Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h55 sur Europe 1, c'est l'heure du coup de patte de Nadia Dame. Bonjour Nadia. Bonjour Raphaël. Toute de noir vêtue. C'est vrai. Et oui, ce matin parce que vous êtes en deuil. Oui, je suis en deuil parce qu'on s'apprête à enterrer définitivement un vestige de notre passé. On vient d'apprendre que l'ensemble des cabines téléphoniques de France allait être démontées d'ici la fin de l'année en raison évidemment de leur inutilité puisqu'on a tous ou presque aujourd'hui un téléphone portable, on compte 73 millions de cartes SIM et à peine 5450 cabines téléphoniques, Alors même si c'est une décision qui s'entend, ça reste une page qui se tourne. Un moment où l'on admet que nos modes de communication ont radicalement changé pour le meilleur et aussi pour le pire. C'est là que j'enfourche mon déambulateur de vieille personne qui a désormais plus de chances de choper une flébite qu'une MST pour déclarer que oui, c'était mieux avant les téléphones portables et les SMS. Si on y réfléchit bien, notre vie est-elle vraiment meilleure depuis qu'on est joignable partout et qu'on peut écrire n'importe quoi et l'envoyer instantanément ? Par exemple, du temps des téléphones fixes et des répondeurs, on ne pouvait pas envoyer le fameux texto bourré à un ex. On l'a tous fait, ce texto pathétique de 2h du matin. Quand tu as la tête dans le cubi et que tu es soudainement pris de nostalgie, tu penses envoyer un SMS mignon et coquin, genre « je pense à toi ». Ce qui en soi est déjà assez minable, mais comme tu es bourré, tu envoies une phrase avec beaucoup trop de consonnes qui, retranscrite oralement, donnerait ça. Pourquoi il y a un endroit, maintenant tout le monde va acheter sérieux Pour la communication, c'est pas du tout de quoi vous parlez. Moi non plus, bien sûr que non. Alors idem, le texto de la drague, le langoureux et faussement détaché, néanmoins misérable. Tu fais quoi là ? Adressé à un mec croisé un jour et qui te répondra assez peu romantiquement « Wesh, c'est qui ?» Pareil pour le mec qui te pose un lapin à la dernière minute avec un laconique « Pas poste ce soir, te tiens au courant ». Tu réponds avec plein de dignité et de vagues notions d'anglais LV2. « No soucis, suis hyper busy, next time ». Tu fais ton insouciante alors que t'as claqué ton PEL chez Body Minute et que ça fait 3 jours que tu as cessé de t'alimenter pour ne pas être ballonné. Finalement, le seul aspect pratique du portable par rapport au téléphone fixe, c'est qu'on peut envoyer à 10 minutes d'un rendez-vous bloqué dans le métro, j'arrive, alors qu'on est techniquement bloqué devant recherche appartement ou maison en slip. Et bien sûr, le fait que j'ai désormais le 06 de Patrick Cohen et que je peux lui envoyer des « tu fais quoi là ?» à 2h du matin, ce à quoi il répond toujours un incompréhensible « wesh, c'est qui ?» Le coup de patte de Nadia Dame tous les jours, juste avant 7h et juste avant Patrick Cohen qui arrive bien sûr. Europe 1.